J'espère que vous pouvez enchaîner et que vous avez le temps sur cette deuxième partie. On avait terminé la mise en route par les jambes écarts. On va simplement revenir et reprendre tout notre enchaînement en travaillant la mémoire à partir du premier exercice qui était avec nos bras. Donc réalignement, hanches, genoux, chevilles, dos. D'accord? Ce qui est vraiment intéressant, c'est de sentir que vous êtes assis, ce que vous allez peut-être travailler au quotidien chez vous, en tenant votre dos sans crisper, parce que souvent du coup quand on se redresse et qu'on n'a pas l'habitude de chercher à se tenir droit, parce qu'on a souvent tendance, et encore plus en ce moment, à avoir du poids sur nos épaules, et bien quand on cherche à se redresser, on met des tensions dans l'autre sens. Donc essayez vraiment de sentir que vous pouvez vous tenir droit et que c'est confortable, que c'est pas quelque chose qui va être désagréable, qui va mettre des tensions. Réaligner et travailler de cette façon-là en ajoutant évidemment un petit peu plus de contraction volontaire dans le ventre grâce à la respiration et un petit peu plus dans le dos. On commence les bras. Inspirez. Expirez. Main à la taille, inspire. Reste à l'expire. Observez le ventre qui se retire, votre angle abdominal qui se contracte, inspirez. Préparez-vous, la poussée sous les pieds pour expirer. Inspirez. Freinez le retour sur la chaise, peut-être déposer les mains. Expirez, gardez les pieds pour l'instant ici. Le regard. Inspirez. Expirez, on change, on reprend celui-ci avec le mouvement de tête sans tension à l'inspire. Mes mains solides descendent le long de mon buste, je place de l'énergie dans mes bras. À l'expire, je remonte et c'est ma tête qui se déplace. Ok, j'inspire, je reviens, je vais ouvrir et j'enchaîne ici pour dès à présent me soulever. Inspirez. Expirez, restez. Tendre les jambes, contracter les cuisses, inspirez, revenez. Expirez, déposez l'avant-bras, cherchez longueur dans la colonne, l'assise sur mes deux ischions, déplacez le poids de mon bras de l'autre côté pour ajouter à l'étirement, peut-être passer ma tête sans tension en sentant que c'est agréable, sinon vous restez ici. Je me déplace, je reviens, je me sers de l'énergie dans mon ventre. De l'autre côté, longueur, respiration, inspirez, les torsions, poussez sous vos pieds, déplacez avec le dossier ou les mains au niveau de la taille, le regard, les épaules basses, inspirez, de l'autre côté, inspirez, on va changer et rajouter un exercice à toute cette première partie de mobilité, de renforcement musculaire doux. On va déplacer sur le côté et on va plonger en gardant vraiment une poussée active sous mes pieds. Je mets de mes mains sur la partie solide de mes cuisses. Mobilité au niveau du buste, sur mes hanches. D'accord? Donc au début, on peut avoir l'impression d'être un petit peu coincé et même de glisser de sa chaise. Donc replacez-vous et c'est parti. Inspire, le mouvement doit être agréable. J'imagine que mon dos est comme une planche, d'accord? Solide, droite. Le regard est placé le long de la pointe de nez. Et là, j'essaye vraiment de gagner en mobilité, que ça soit agréable. Doux pour mon articulation de la hanche. Tonique pour mon dos qui est tenu par tous les muscles, sinon le dos est relâché. Et de l'autre côté. Allez-y, les épaules, le regard. Poussez sous vos pieds, sinon il n'y a pas d'ancrage. Observez ce qui se passe, vous devez sentir que ça tire un petit peu au niveau de l'articulation de la hanche qui est sollicitée dans cet exercice. Revenir ici. Et à l'expiration, pour une fois, je vais vous laisser relâcher le dos, mais pas n'importe comment. On va creuser, creuser en cherchant à arrondir tout en créant de l'espace, en imaginant qu'on saisit un gros ballon, qu'on crée de l'espace entre ses omoplates, qu'on peut relâcher la tête, que le ventre se creuse et que la colonne s'arrondit légèrement. Et à l'inspiration, je vais revenir dans un dos droit sans tension. C'est vraiment très doux.
et très subtil. On répète cet exercice à l'expire. Le pubis s'enroule. Légère bascule de mon bassin. Observez les vertèbres qui s'éloignent. Le ventre surtout qui protège l'écrasement de mes disques par l'énergie que je place dans mes abdos. J'éloigne mes bras et je peux même entrelacer mes doigts et imaginer que je veux pousser vers l'avant, tirer, relâcher la tête et revenir en dos droit. Une dernière répétition pour celui-ci en cherchant à contracter encore plus fort cette sangle abdominale. Inspirez dos droit et en expirant la bascule. En inspirant, je me redresse. Je vais faire cet exercice de dos rond et je vais chercher à le faire en mouvement vers le sol. C'est-à-dire que je vais partir dos droit, comme on l'a replacé, le dos droit. Et quand je vais dépasser la hauteur de mes cuisses, je vais relâcher, mais en engageant mes abdos, pas en relâchant complètement. On y va. Inspirez, plongez, poussez sous vos pieds. Plongez, essayez de garder de la longueur, de ne pas casser la partie cervicale. Donc de ramener le menton vers la base du cou. Et ici, vous engagez comme on l'a fait en position assise. Le nombril se retire. Les bras poussent vers le sol, comme on les a tirés vers l'avant. Arrondissez, relâchez la tête. Donc tout n'est pas complètement relâché. Le ventre est tonique, contracté, le périnée également. J'essaye de pousser. Si je touche le sol, évidemment, les mains au sol. Si je ne touche pas le sol, je pousse sur mes jambes pour créer de l'espace dans ma colonne et l'arrondir. Je garde cette poussée soit au sol, soit sur mes jambes. J'expire et je replace. Très intéressant d'observer les sensations dans son dos. Inspirez. Plongez, contraction à partir du périnée, ouverture de votre articulation de la hanche, le dos droit, sans mettre de tension dans le bas du dos, ramenez le menton vers la base du cou, expirez, creusez, le nombril se retire, je relâche mes épaules, je relâche ma tête, mais je garde une poussée active de mes mains, sur mes pieds, sur mes tibias, au sol, sangle abdominale engagée, inspirez. Et à l'expire suivante, je peux chercher à dérouler en me servant de l'énergie que je place dans mon ventre. C'est donc quelque chose qu'on peut mettre en place au quotidien quand on sent qu'on se relève, que ça coince. Compenser les douleurs dans le dos par une sangle abdominale renforcée. Dernière répétition, j'inspire. Gagnez en aisance, gardez vos épaules basses, éloignez le menton de la base du cou, imaginez un fil qui éloigne le sommet du crâne et restez ici. On va le faire en 2 étapes. On doit sentir que ça tire, hein, c'est normal à l'intérieur des cuisses, peut-être même à l'extérieur. Ne relâchez pas au niveau du ventre, observez l'énergie qu'il vous faut dans le dos pour maintenir cette posture, gardez une poussée sous les pieds. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même rajouter un port de bras sur les côtés. Expirez, relâchez, c'est une façon donc d'expliquer l'exercice, mais vous savez que vous ne lâchez pas tout, la sangle abdominale est contractée, les mains repoussent au sol, sur les jambes, la tête peut elle être complètement relâchée vers le sol. Inspirez. Restez également dans cette posture, poussez sous vos pieds et imaginez que vous vouliez arrondir encore plus votre colonne. Cherchez à la monter vers le ciel. Comme un chat en colère, inspirez. Poussez sous vos mains, expirez. Inspirez. Et expirez pour dérouler. Ah, ça va, toujours aussi bien. Vous pourrez évidemment commenter cette vidéo comme vous le feriez en direct, mais sur notre chaîne YouTube. On va reprendre des exercices debout et un petit enchaînement que l'on terminera avec tout depuis le début de la séance jusqu'à la fin sur notre 3e partie. Je vais vous montrer les premiers exercices debout. Pour ça, on va se redresser exactement comme on l'a mis en place en début de séance, sans tension dans mon dos, mes épaules basses, l'énergie dans le ventre et surtout, je sens que je peux pousser activement sous mes pieds, j'inspire et à l'expire, évidemment j'ai une légère bascule du buste vers l'avant, je me redresse. Et je vais donc
Vous êtes normalement face à moi, vous êtes placé de la même façon. Je vais donc ouvrir de profil ma posture. La chaise est à côté si jamais je sens que je manque d'équilibre. Je vais sortir mon talon et je vais travailler ma fente qui est un des exercices les plus complets pour renforcer le bas du corps, mais aussi le haut pour garder du tonus. Et cette fente me fait également travailler mon équilibre. Vous devez déjà le sentir quand vous avez éloigné vos deux pieds. Relâchez les épaules, ne commencez pas à crisper. Vérifiez, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y en a qui partent en arrière ou légèrement en avant. Donc je réaligne pubis, sommet du crâne. Je relâche mes épaules et en gardant mon talon hors du sol pendant toute la durée de l'exercice, je vais commencer main à la taille pour mon équilibre. Vous savez qu'il y a la chaise à côté qui vous rassure si vous avez peur de tomber. Vérifiez vos deux angles et descendez où vous pouvez. Vous sentez normalement tout de suite une charge dans vos cuisses. Vous allez où vous pouvez du coup. Gardez longueur dans le dos. Au plus bas, mon genou se rapproche du tapis. Au moins bas, je suis ici. Et je remonte. Et je cherche à contracter mes deux cuisses, à garder l'équilibre. Je redescends. Le regard va être très important pour tenir votre équilibre. Inspirez. 3 répétitions sans mouvement de bras, les épaules basses, la nuque très longue. Où vous pouvez. Quand vous sentez que la charge est trop importante, vous vous arrêtez, vous remontez, vous contractez les cuisses. 3 fois sans mouvement de bras, et évidemment 3 fois avec le mouvement des bras qu'on a mis en place depuis le début. J'inspire. Je descends solide. J'expire l'énergie dans mes bras. Je ramène. Et je vous l'accorde, normalement, vous sentez vraiment que ça chauffe au niveau de la cuisse, surtout arrière. 3 fois si possible. Inspirez. Ne bloquez surtout pas la respiration, ne crispez pas parce que vous commencez à fatiguer. Gardez la posture, réduisez simplement l'amplitude. Dernière répétition. Vous pouvez même volontairement engager le fessier en rajoutant de la contraction, même si celui-là travaille déjà sur ma fente. Expire. Voilà ce qu'on va travailler des deux côtés, 3 fois sans les bras. Normalement, vous n'avez pas besoin de modifier l'amplitude, on est déjà placé d'un côté. Par contre, on va sortir le talon et vérifier évidemment pour ses genoux. Comment vérifier que je ne travaille pas tout sur mon articulation? Eh bien, mon genou est aligné avec ma cheville, je forme 2 angles droits entre mes jambes et mes cuisses. Et je remonte. Stabilité. Toujours une colonne très longue. Votre visage est détendu, servez-vous de la respiration. J'inspire quand je descends. J'expire quand je remonte. Si vous avez inversé, c'est pas très gênant. Mais l'idée est vraiment de se servir de l'expiration là où l'exercice vous paraît le plus difficile. Et j'expire. Avec les bras. Essayez de coordonner. J'ai légèrement accéléré le mouvement de ce côté. Mais si c'est trop difficile d'aller à cette cadence, vous freinez, hein, vous le faites. En fait, le plus dur au niveau musculaire, c'est de réduire la cadence, d'être vraiment très lent. Quand on l'accélère, c'est peut-être plus difficile pour l'équilibre, mais ça l'est moins pour vos muscles. Inspire et expire. Ces exercices, c'est minimum 3 fois sans bras avec les bras. Mais vous pouvez aller jusqu'à 10.